krastaba krastaba. Ezofada manegaista. Mikrastobrestege. Glory, 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 glory. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez les bienvenus ici sur Rema Frequency TV, le réseau de la gloire de Dieu. J'espère que vous êtes bien installés là où est-ce que vous êtes. Et si c'est le cas, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons remettre ce temps de la parole entre les mains de Dieu. Car nous savons que la parole de Dieu a la capacité de nous bénir. Elle a la capacité de nous faire beaucoup du bien. C'est la parole de Dieu qui nous permet d'être enseignés. C'est la parole de Dieu qui nous permet d'aller entrer dans une nouvelle dimension avec lui. C'est la parole de Dieu qui nous permet de faire les choses que naturellement nous ne sommes pas capables de faire. C'est la parole de Dieu qui nous permet d'acquérir encore plus la connaissance afin de l'appliquer dans sa vie personnelle. Et je crois une chose, bien aimé dans le Seigneur, que cette parole qui est prévue va vous toucher, va vous visiter d'une manière comme une autre, que ce soit d'un point de vue informatif, peu importe la touche ça prendra, mais que le roi des gloires soit au contrôle. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ce temps que nous avons derrière ta parole, afin d'être enseignés de toi. Car Seigneur, tu veux que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu de grâce, je prie que l'esprit de sagesse et d'intelligence soit donné afin de décortiquer ta parole, afin d'entrer en profondeur. Au nom de Jésus, que le Dieu des esprits des prophètes soit avec nous pour nous conduire, nous diriger, afin que ta parole soit une parole de vie et d'espérance. Christou Lord Ebraïque di Kapapostege. Veto kenste prosta kabala di Gebraistega. Zoprata mama prosteka masobre. Ezo fada mandeka pekambostege. Louange, honneur et majesté te reviennent au nom de Jésus. Amen. Proverbe 1er, verset 1er jusqu'au verset 7. Nous lisons la parole. Nous lisons, il dit, Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion, que le sage écoute et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions comprendre quelque chose. Que le livre des Proverbes a la capacité de comprendre des choses puissantes. Dans le livre des Proverbes, il y a plusieurs choses qu'on peut comprendre. Mais avant que je puisse vraiment entrer dans le vif de mon sujet, j'aimerais vous faire comprendre un petit peu, pendant un bref instant, sur la fiche signalétique du livre des Proverbes.
Vous devez savoir que le livre des Proverbes a été écrit par 3 auteurs. Parmi ceux-là qui a écrit le plus, c'est le roi Salomon, qui est le fils de David et qui est le roi d'Israël. La deuxième personne qui a écrit dans ce livre des Proverbes, c'est Agur, ou Agure, peu importe la prononciation. La troisième personne, c'est Lémuel. Et Lémuel est plus connu pour la rédaction du Proverbe 31, qui nous parle de trouver une femme vertueuse, qui montre un petit peu les critères sur qu'est-ce qu'une femme doit être dans sa vie. Quelles sont les valeurs qu'il faut rechercher dans la vie d'une femme en vue d'entrer dans le mariage. Cela est écrit dans Proverbe 31. On le connaît très bien et souvent ce passage, on l'utilise beaucoup aussi durant les entretiens pastoraux, durant les cours des préparatifs au mariage. Mais la plupart des choses qui sont écrites dans le livre des Proverbes, c'est par Salomon. Parce que Salomon, pour qu'il devienne le roi d'Israël, il a fallu attendre que le roi David puisse décéder, premièrement. Deuxièmement, que le roi David, qui est son père, puisse préparer son fils Salomon à marcher dans ses voies, à entrer dans la royauté. Donc il a fallu que son père David puisse le préparer. Il l'a préparé en conseillant avant qu'il puisse retourner au père. Et on voit un petit peu dans le livre de 1 Samuel, comment il est dans 1 Samuel, on voit que son père, le roi David, est le berger. Et puis il y a le prophète Samuel qui vient pour oindre David, qui est le berger du troupeau. Et puis, ce qui se passe, vous connaissez l'histoire de Goliath, de laquelle David a eu la victoire. Ensuite, il a commencé à servir en tant que porteur d'armes du roi Saül. Ensuite, il y a eu maintenant les oppositions, les esprits mauvais que Dieu avait envoyés dans la vie du roi Saül, dans le but de tuer, d'éliminer David. Mais David a esquivé à 2 reprises et il a fui. Et parmi ces subalternes militaires, ces subalternes ont essayé de pousser le roi David. David, il n'était pas encore roi physiquement, mais spirituellement, il était roi. Il a dit, voici une occasion en or pour éliminer le roi Saül, celui qui t'a oppressé, celui qui t'a fait souffrir. Alors, qu'est-ce qui a dû se passer? Ce qui a dû se passer, c'est que le roi David, pourquoi j'ai dit roi? Parce que David, il n'était pas cette personne qui voulait se venger des coups, des oppositions, des préméditations de mort de sa propre vie au roi Saül. Parce qu'il a considéré le roi Saül comme loin de Dieu. Ce qui veut dire ceci: en tant qu'enfant de Dieu, nous devons considérer chaque leader que Dieu a placé, que ce soit dans l'église, dans la famille, dans le gouvernement, comme loin de Dieu. Même si certaines personnes
peuvent peut-être pas marcher selon les principes de Dieu, mais aussi longtemps qu'ils sont votés, qu'ils sont élus et qu'ils gouvernent au niveau local, provincial, régional, fédéral, que ce soit au niveau continental ou mondial, ils sont dans une position de leadership, d'autorité, dans des positions de prise de décision. Ce sont des personnes ouantes. Vous devez savoir ceci, que dans l'onction, il y a l'onction du côté positif et le côté négatif. Le positif, on parle de l'onction qui vient de Dieu, et l'autre, c'est la contrefaçon, c'est l'onction qui vient du diable et ses agents. Et aussi longtemps que la personne qui est en position de leadership, cette personne est ouante. Que ce soit au travail, pareil. Il y a des gens peut-être qui ne peuvent peut-être pas comprendre ce qui se passe. Et j'aimerais dire ceci à quelqu'un, que le roi de gloire est capable de faire des choses nouvelles avec vous au nom puissant de Jésus. Et c'est comme ça que David, lorsqu'il a appris, maintenant dans le livre de 2 Samuel, le décès de qui? Du roi Saül et de son ami Jonathan. Parce que dans 1 Samuel, David avait établi une forte alliance entre Jonathan et lui-même. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à partir de 2 Samuel? Lorsque David est devenu roi, maintenant David a fait du bien à la famille de Jonathan, son ami. Mais là, on va dire il a dit qu'il n'est pas son ami, il est son frère. Alors, il a pris qui auprès de la table royale? Méphibosheth. Vous voyez, il a fait du bien. Mais David, ce qui lui est arrivé pendant son règne, il a eu la puissance, il a eu la ferveur, il a eu la victoire, et puis le diable l'a poussé à faire le dénombrement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu sentence, des jugements. Il a perdu des soldats, des militaires, à cause de ce côté orgueilleux qui voulait compter. Mais le truc, c'est le diable qui l'a poussé à faire ça. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il se passe maintenant que David a un problème dans sa famille. Avec Tamar, avec son fils Absalom. Absalom qui veut le tuer. Il est obligé de fuir. Et Absalom qui veut faire un coup d'état pour voler sa royauté. Vous voyez? Là, je vous raconte un petit peu l'histoire. Mais je ne vais pas aller vraiment dans les détails pour comprendre. Alors, pour qu'on arrive à Salomon, il faut comprendre aussi une chose. Que David avait pris comme décision, comme résolution, de bâtir pour le Seigneur un temple. Parce qu'avant, Dieu demeurait dans des tentes. C'est-à-dire qu'on devait construire. Après, il fallait démonter la tente et puis marcher. C'est-à-dire qu'à chaque endroit où l'arche se trouvait, il fallait bâtir. Et les personnes qui devaient bâtir, c'était les Lévites. Ce sont des personnes qui étaient loin, qui avaient l'habileté pour ça. Comme Betsalel. Lorsqu'on lit le livre de Lévitique. De Lévitique, Nombre, Deutéronome, tout ce qu'on veut. Alors, quand Salomon intervient-il? Il intervient lorsque Dieu parle à son père en disant: tu as pris une bonne résolution de bâtir une maison et que le Seigneur te bénisse.
Mais ce ne sera pas toi, David, mais ce sera ton fils, Salomon, qui va me construire le temple. Et Salomon a bâti le temple. Il a bâti le temple, il a fait des holocaustes. 1000 holocaustes, c'est un sacrifice énormissime. Alors, qu'est-ce qui a dû se passer? Qu'est-ce qui s'est passé? La nuit même, Dieu est apparu en songe à Salomon pour lui demander qu'est-ce qu'il voulait que Dieu puisse faire. Ce qu'il a demandé, Salomon, c'est la sagesse pour diriger le peuple de Dieu. Et Dieu lui dit, parce que tu m'as demandé la sagesse et que tu n'as pas demandé les richesses. Il a dit ceci, par conséquent, je te donne la sagesse, je te donne en même temps aussi la richesse. Voyez, Salomon, il a bien commencé et puis il a chuté avec 700 femmes, avec 300 femmes et 700 concubines. Et ça c'est plus qu'une polygamie, ça c'est plus, c'est plus, c'est énormissime. Alors, pourquoi j'ai fait un peu ce voyage? J'ai fait ce voyage pour faire comprendre l'auteur, Salomon. Parce que c'est plus Salomon qui est au centre de ce livre. Agur et Lemuel, ça c'est dans d'autres contextes. Mais je ne vais pas trop m'attarder sur ces deux personnes, je vais plus m'attarder sur Salomon. Parce que dans Proverbe 1er, verset 1er, on parle le proverbe de Salomon. Ça veut dire que c'est lui qui a écrit ce proverbe-là. Fils de David, roi d'Israël. Ça veut dire qu'il est roi. Et le thème du livre de Proverbes, c'est la sagesse. Et c'est ça le thème de notre mois de novembre. C'est la sagesse et ses bénéfices. Mais pour comprendre la sagesse et ses bénéfices, il faut comprendre les objectifs qui se cachent derrière la sagesse. C'est pour ça que j'ai mis les objectifs du livre des Proverbes, afin qu'on puisse comprendre la sagesse. Alors, vous devez savoir ceci comme information, que le livre des Proverbes a été écrit, je vais dire, environ au 10e siècle avant Jésus-Christ. Donc, on va dire, c'est entre 901 à 1000 avant Jésus-Christ. Voyez? Là, je situe ce livre par rapport au temps. C'est important de comprendre ça. Et ce livre-là est un livre qui nous montre des choses merveilleuses par rapport à sa propre vie. Voyez-vous? C'est pourquoi ici, j'aimerais qu'on puisse comprendre ceci. La première chose que nous devons comprendre, c'est que ce livre a pour objectif que nous puissions connaître la sagesse et l'instruction. C'est quoi la sagesse? La sagesse, c'est la capacité que Dieu donne à une personne de mettre en pratique toutes les connaissances qu'il a acquises. La sagesse. La sagesse, c'est savoir connaître ce qu'il y a autour de soi et savoir aussi éviter les problèmes. La sagesse a pour but vraiment de nous éviter des problèmes sérieux dans notre vie. C'est pourquoi il est important d'être sage dans sa vie.
La sagesse est très importante lorsque nous sommes blessés dans notre âme. Il faut être sage. Il ne faut pas libérer à chaud la chose. Il faut prendre le temps d'être guéri. Il faut laisser Dieu te restaurer totalement. Et c'est comme ça que tu deviendras sage. Ça veut dire par là quoi? Tu es peut-être prédicateur de la bonne nouvelle. Tu as été blessé dans ton âme. J'aimerais te dire, ne prêche pas. Ne prêche pas à l'église. Demande à quelqu'un d'autre de prêcher à ta place. Parce que si tu prêches en étant blessé dans ton âme, soit parce que tu as été déçu, soit parce que tu as été trahi, eh bien, tu vas finir par affecter la foi de plusieurs. Et ces personnes qui écoutent le message, ils vont être contaminés. Ils vont être détruits. En fait, ils ne vont pas être édifiés. En fait, ces personnes, ils vont compatir à la douleur que vous avez. Mais le problème, c'est quoi? C'est que vous risquerez de commettre un impair. Vous risquerez de passer à côté du but pour lequel Dieu vous a donné le message. Il est possible qu'on puisse préparer des messages sous la colère. Tu es en colère, tu prépares un message dans le but de détruire quelqu'un d'autre. Ce n'est pas sage. Ça dit par là quoi? Tu sais que tu n'es pas bien, mais demande à quelqu'un d'autre de prêcher à ta place. J'insiste dessus. C'est la sagesse pour éviter les problèmes. Demande à quelqu'un d'autre. Par exemple, tu es peut-être pasteur principal d'une église ou pasteur titulaire. Ce que je vous encourage à faire, lorsque vous-même, vous êtes blessé dans votre âme, déléguez ça à quelqu'un d'autre. Et vous, passez du temps dans la présence de Dieu. Demandez à Dieu qu'il vous guérisse totalement, afin que vous soyez à 100% des capacités et des habilités à servir Dieu, pour ne pas blesser le peuple de Dieu, dans le but de ne pas empoisonner l'esprit des gens, ne pas empoisonner les émotions des gens, parce que lorsque on prêche avec des blessures intérieures, maintenant le peuple de Dieu va recevoir dans sa vie aussi les blessures intérieures. En fait, vous devez comprendre que on donne ce qu'on a. Tu es blessé intérieurement, mais tu as blessé encore d'autres personnes. Tu as peut-être fait une erreur de choix marital. Et puis tu vas commencer à bombarder maintenant sur les réseaux sociaux. Oh non, ce gars-là avec qui j'étais, oh non, c'était un faux. Voilà, je ne l'aime plus, patati patata. Et puis tu commences maintenant à matraquer tous les jours. Et puis maintenant ça devient quoi? Une guerre médiatique. Une autre utilise Instagram pour alerter tout le monde. Et toi, tu utilises la chaîne YouTube. Et puis après chaîne YouTube, ce sera maintenant page Facebook. Après page Facebook, ce sera après, ce sera TikTok. Après TikTok, ce sera Dailymotion. Après Dailymotion, ce sera Snapchat. Et puis, ça va monter crescendo. Et cela n'est pas sage. Parce que la sagesse nous permet d'éviter des erreurs coûteuses. La sagesse nous permet d'éviter des problèmes qui vont amener des limitations, des blocages dans sa vie. Regardez Joseph. Lorsqu'il est en Égypte, devant Pharaon, Dieu a déposé le songe. Il a montré les choses qui vont arriver dans son royaume d'Égypte par rapport à la situation économique. Il a dit le rêve, il parlait de 7 années d'abondance, 7 années de crise. Alors, la sagesse, c'était que pendant les 7 années d'abondance, il fallait épargner 20% des récoltes. Donc là, on peut même appliquer les principes comptables qui parlent de la réserve légale, premièrement. Deuxièmement, on parle aussi de la réserve disponible.
Ça veut dire que lorsqu'il y a un problème dans la société, on peut aller dans les réserves disponibles pour le transférer maintenant sur le compte bancaire. Il y a toute une écriture comptable par rapport à ça. C'est important de comprendre. Et puis à partir maintenant de la 8e année, qui commence les 7 années de crise, les 7 années de sécheresse, là maintenant on peut aller maintenant dans les récoltes, dans les réserves qui ont été préservées pendant 7 ans, sur tout le territoire de l'Égypte. Et à cette époque, l'Égypte était la puissance économique, la puissance mondiale, agroalimentaire, économique, tout ce qu'il faut. L'Égypte. L'Égypte, c'était le pays le plus riche. C'est un pays richissime. Voyez, la sagesse que Dieu a placée dans la vie de Joseph a fait quoi? A amené maintenant la notion des économies, de l'épargne dans la nation, afin que pendant la crise, maintenant, on peut aller maintenant dans l'épargne pour faire du bien aux nations. Parce qu'Israël, c'était messed up. Il fallait que les Israélites puissent se déplacer vers l'Égypte. C'est comme la situation qu'on avait en 2022 avec le blé de l'Ukraine, dans laquelle les prix avaient flambé tellement qu'on était en manque de ressources de blé. Ça a augmenté le prix. Pourquoi? Parce qu'il y a le principe de l'offre, il y a de la loi de l'offre et de la demande. Vous voyez? Et ce qui a fait que le prix était tellement haut. Et c'est comme ça que les autres pays qui dépendaient du blé de l'Ukraine, les prix dans les supermarchés ont augmenté. Les Kellogg's ont augmenté. Les muesli ont augmenté. Le pain a augmenté. Pourquoi? Parce qu'il manquait quoi? Du blé de l'Ukraine. Voyez? Il faut une sagesse afin de pallier aux problèmes économiques qui peuvent arriver. Quelqu'un dit Amen. Ça, je vous explique ça par rapport à la sagesse. Deuxièmement, c'est l'instruction. L'instruction. C'est quoi? C'est l'éducation. On est instruit par l'éducation, par la correction, afin qu'on puisse grandir, afin qu'on arrive à la maturité. Le but de ce livre, c'est d'amener chacun et chacune à être mature. L'instruction exige aussi qu'on puisse se taire et écouter. Il faut écouter. Il ne faut pas être distrait, il ne faut pas être dissipé. L'instruction demande de la concentration. Ça demande d'être minutieux dans la manière d'écouter les choses. La troisième chose qu'il faut comprendre, c'est les paroles de l'intelligence. Comprendre, saisir les paroles de l'intelligence. Ça dit par là quoi? Que dans ce livre-là, il y a des paroles qui sont tellement intelligentes que ça va nous rendre nous-mêmes intelligents. Sachez une chose, dans Ésaïe chapitre 11, le verset Malouti Krasto Begeda, le verset 2. Je vais aller rapidement. Dans Ésaïe chapitre 11, verset 2, il dit, je vais aller à partir du verset 1er pour un meilleur contexte.
Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Ici, prophétiquement, nous sommes en train de parler de Jésus-Christ. En fait, vous devez comprendre que le livre d'Ésaïe est un livre prophétique messianique. Parce qu'il parle principalement de Jésus. En fait, le livre d'Ésaïe, c'est un livre prophétique à caractère évangélique qui annonce des bonnes nouvelles par rapport à la venue de Jésus-Christ, qui nous montre les signes. Et je vais vous en parler un jour, ça c'est au mois de décembre. Je vais vous parler, si Dieu me fait grâce, des prophéties bibliques qui annoncent la venue de Jésus. Dans les livres prophétiques, commençant particulièrement dans le livre d'Ésaïe. Et on va aller même dans la loi de la première mention, dans laquelle on voit Jésus-Christ déjà dans Genèse le chapitre 3. Ce qu'allait se passer pour le serpent. Et je veux vous dire, ça va être chaud. Préparez-vous déjà. Décembre, ça va être 100% prophétique. 100% prophétique, sachez-le. Marito Sagre, verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. C'est-à-dire quoi? C'est ça que dans Ésaïe chapitre 61, il dit ceci, que l'Esprit de l'Éternel Dieu est sur moi, car il m'a envoyé pour vous faire quoi? Je vais vous lire rapidement et puis je retourne. Je sens quelque chose. Rakumbuza, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour objectif, le but du fait que l'Esprit de Dieu est sur toi, le but pour lequel l'onction est sur toi. Pourquoi? Pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. C'est-à-dire que nous devons premièrement annoncer la bonne nouvelle. C'est pour ça que je vous dis que ce livre-ci, le livre d'Ésaïe, c'est un livre messianique. C'est un livre messianique qui nous fait comprendre la bonne nouvelle de Jésus. Que Jésus-Christ est le Messie, El Meshia, Calabrosa. Il dit ceci, premièrement, c'est porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Ça veut dire, il y a des gens qui vivent des malheurs, ils ont peut-être entendu la bonne nouvelle qui va booster leur vie. Deuxièmement, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est-à-dire que c'est la restauration des cœurs brisés, la restauration des âmes, la guérison de l'âme. Deuxième chose, il faut d'abord reconstruire la personne. Il faut reconstruire le raisonnement de la personne. Il faut reconstruire les sentiments de la personne. Il faut reconstruire son âme, son estime de soi. La confiance en soi, il doit être restauré. Je sens une grâce terrible. Il m'a envoyé troisièmement, pourquoi? Pour proclamer aux captifs la liberté. Ça c'est quoi? C'est vraiment libérer les gens. Quatrièmement, et aux prisonniers la délivrance. Quatrième chose. Et puis il y a encore d'autres choses, mais pour comprendre, ici on parle de Jésus-Christ, le ministère de Jésus qui annonce le salut aux hommes. Jésus-Christ est venu faire toutes ces choses. Proclamer la bonne nouvelle, la restauration des âmes, du fait que les gens ont été détruits dans leur image. Par exemple, la femme prise en flagrant délit d'adultère, elle a été guérie dans son âme en disant de ne plus pécher, de ne plus commettre l'adultère parce qu'elle a été détruite dans son image. Troisièmement, proclamer aux captifs la liberté. La liberté par rapport à leur vie, leur système de pensée, leur raisonnement. Comme cette femme samaritaine qui avait un raisonnement duquel que les Samaritains et les Israélites ne pouvaient pas être ensemble. Mais le fait qu'elle a dit ceci, que
oh non, nous, nos pères ont adoré sur cette montagne, notre père a adoré à Jérusalem, mais Jésus-Christ est venu amener la liberté pour dire que l'adoration, dans Jean 4, versets 23 et 24, qui nous parle que l'heure vient et est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, que ce sont là les vrais adorateurs que le Père recherche. C'est pour dire ceci, que Jésus-Christ est venu amener la délivrance par rapport au lieu dans lequel l'adoration devait se faire. Parce que pour cette femme samaritaine, l'adoration devait se faire dans un lieu précis. Mais Jésus-Christ nous dit que l'adoration se fait en esprit. Ça veut dire que je peux être ici à la maison et j'adore le roi des gloires. Je peux être dans ma voiture en train de conduire et je suis en train d'adorer la présence de Dieu descend là-dedans. Je peux aller peut-être à l'hôtel, dans un hôtel, pour peut-être me loger et je suis en train d'adorer le roi des gloires dans l'hôtel et la gloire de Dieu sature ma chambre d'hôtel. Oh, je peux être à l'église, le temple, où il y a plusieurs temples du Saint-Esprit qui se rassemblent ensemble pour former qu'un seul assemblage pour que la gloire de Dieu, la puissance de Dieu se manifeste. Vous voyez? Vous voyez? Il faut comprendre ces choses. Oui, emprisonné à la délivrance. La délivrance de quoi? De certains systèmes que le diable a placés. La liberté. Je ne vais pas aller loin, mais c'est pour comprendre ceci. Par rapport à Ésaïe chapitre 11, verset 2. L'Esprit d'Éternel se reposa sur lui. On parle de Jésus. Esprit de sagesse. Jésus-Christ était rempli de sagesse. Hein? Lorsqu'on voulait le piéger, la sagesse a parlé. L'esprit d'intelligence. Il était intelligent parce qu'il posait des questions et qui lui a mené à avoir la connaissance de la révélation de son Père. Esprit de conseil. Ça veut dire que Jésus-Christ avait la capacité de conseiller les hommes. Dans la sphère politique, maritale, sociétale, tout ce qu'il faut. Jésus-Christ était rempli de force parce qu'il chassait les démons. Il manifestait la puissance du Saint-Esprit. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Le crainte de l'Éternel, c'est par la communion qu'il avait avec son Père céleste. La prière nous permet d'avoir la crainte de Dieu. Il n'a jamais péché, Jésus-Christ. Il n'a jamais péché. Ça, c'est pour faire comprendre quoi? L'instruction. Plutôt les paroles remplies d'intelligence, excusez-moi. Les paroles d'intelligence. L'intelligence, il faut savoir qu'il y a différents types d'intelligence. Différents types d'intelligence. Souvent, on est focalisé en disant, oh non, lorsque un enfant échoue à l'école, les parents ont tendance à dire, oh non, tu n'es pas intelligent. Tu es bête, tu es con. Chers parents, retirez ces paroles-là dans la vie de vos enfants. Dites-le ou dites-la qu'il ou elle est intelligent ou intelligente. Qu'elle a de la valeur. C'est pas écoutez-moi bien, ce n'est pas les résultats scolaires qui va définir qui vous êtes. Il y a des gens qui sont forts dans toutes les matières littéraires et ces personnes ont peut-être une faiblesse dans les compétences mathématiques ou des compétences artistiques comme la musique, les dessins, tout ce qu'il faut. Il y a des personnes qui sont plus historiques. Il y a des personnes qui sont plus scientifiques. Il y a des personnes qui sont plus linguistiques. Il y a des personnes qui sont plus physiques. C'est ça qu'on a l'éducation physique. C'est pour dire que chacun est intelligent à son degré. Ça veut dire par là quoi? Que tout le monde, écoutez-moi bien, tout le monde est intelligent. Tout le monde est intelligent. Écoutez-moi bien, chers parents. N'imposez pas votre modèle d'intelligence sur la vie de vos enfants. Ça, ce n'est pas sage. Il faut laisser l'enfant se déployer et découvrir
les types d'intelligence, le ou les types d'intelligence que Dieu a placés dans sa vie. Et si vous avez discerné le type d'intelligence que votre fils ou votre fille possède, encadrez-le en fonction de ces types d'intelligence. Ça veut dire ceci, que tout le monde est intelligent. Tout le monde est intelligent. C'est-à-dire que la parole de Dieu a la capacité de cibler les types d'intelligence que nous possédons. Il y a l'intelligence spirituelle, il y a l'intelligence logico-mathématique, il y a l'intelligence linguistique, il y a l'intelligence artistique, il y a l'intelligence artificielle en ce temps-ci. C'est pour dire que tout le monde est intelligent. Personne ne peut dire « Oh non, moi je ne suis pas intelligent ». Chers jeunes, chers étudiants, vous qui étudiez, arrêtez de vous dire que moi je ne suis pas intelligent. Tu es intelligent. Mais le problème c'est quoi? Le diable est en train de combattre l'intelligence. Le diable met dans ta tête que tu n'es pas intelligent. Tu dois apprendre à rejeter ces paroles. Ou si ça se fait, demande à papa, demande à maman de prier pour toi, d'imposer les mains sur toi, afin que cet esprit qui te dit que tu n'es pas intelligent puisse quitter ta vie. C'est important de comprendre cette réalité, mes bien-aimés enseignants. La compréhension des paroles remplit d'intelligence. Dieu veut nous rendre intelligents. Mais le diable, il veut détruire l'intelligence que Dieu a placée sur notre vie. Le diable veut combattre les types d'intelligence que Dieu a programmé, t'a conçu. Avant que tu ne naisses dans le sein maternel, Dieu te connaissait. Et Dieu t'avait déjà établi prophète des nations. Jérémie chapitre 1er, le verset 5. Et étant prophète des nations, il a eu une mission dans Jérémie 1er, le verset 10, qui nous parle d'abattre, d'arracher, de ruiner, de détruire, de bâtir et de planter. La mission de Jérémie se résumait dans Jérémie 1er, le verset 10. C'est pour dire que chacun est intelligent. Salomon, écoutez-moi, Samson avait une intelligence physique, mais il avait une force, mais terriblissime, qui pourrait même te broyer les os et te tuer à main nue comme ça. Oh Lord. Et cette force venait d'où? Sa consécration avec Dieu, l'onction comme sur sa tête. C'est pour dire quoi? Chacun est intelligent. Chacun est intelligent. Chacun est intelligent. Je ferme. La quatrième chose, c'est recevoir les leçons de la vie. Ici au verset 3, il dit, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture. C'est-à-dire par là quoi? Il faut que chacun puisse connaître ses droits. Chacun doit connaître les droits, les lois à mettre en valeur. Il doit connaître le système judiciaire. C'est-à-dire qu'il faut connaître les principes pour lesquels Dieu fonctionne pour que nous puissions les appliquer dans la vie de tous les jours. Cinquièmement, l'acquisition de la sagesse. Voyez? Ça doit être très important. Il faut acquérir la sagesse dans sa vie. Plutôt, je dirais plutôt l'acquisition du discernement. Excusez-moi. L'acquisition du discernement. Le discernement nous permet en fait d'être lucide. Le livre de Proverbes veut que nous puissions discerner chaque chose, positif comme négatif. Lorsque maintenant on te propose une offre d'emploi,
il faut discerner. Lorsque quelqu'un te parle, il faut discerner. Il faut savoir les motifs qui se cachent derrière la personne. Il dit, pour donner au simple discernement, ça veut dire que les personnes qui n'ont pas d'expérience, ça veut dire qu'il faut que ces personnes qui sont simples, les personnes qui n'ont pas d'expérience, puissent acquérir le discernement. Dans d'autres versions, on parle de jugement. Ça veut dire que la personne doit cultiver, d'avoir une, qu'on appelle ça, un jugement critique des choses. C'est-à-dire qu'il doit avoir la capacité d'analyser les choses. C'est-à-dire qu'il est prudent. C'est-à-dire quand on te présente, par exemple, une opportunité d'affaires, tu dois discerner. C'est pour ça que il faut avoir le Saint-Esprit avec soi pour discerner les offres qui viennent vers soi. Parce que souvent, ce qui peut arriver, le diable peut nous faire croire qu'on va gagner beaucoup d'argent, mais au final, on va se faire ruiner. Vous voyez? Et puis le diable, il va venir bloquer les choses. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Parce que au verset 4, on dit, pour donner au simple discernement. Ensuite, il dit au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Quand on parle de la réflexion, ça veut dire qu'on doit réfléchir. Ça veut dire que la sagesse veut aussi qu'on puisse aussi faire aussi un examen de conscience de sa propre vie. Afin de savoir, dans ce chemin où je suis, est-ce que je suis toujours correct? La réflexion. Tu réfléchis par rapport à ta gestion économique, ta gestion financière. Où en es-tu? Réfléchis. Où est parti l'argent? Tu te poses la question, tu te réfléchis. Et puis tu te poses la question, est-ce que ces dépenses-là, est-ce que c'était nécessaire, oui ou non? Tu te poses des questions, mais est-ce que le fait que de dépenser cet argent, est-ce qu'il n'y avait pas d'autres projets que je pouvais faire avec cet argent-là que dépenser inutilement? Tu réfléchis. Tu réfléchis par rapport aussi au choix du conjoint peut-être. Tu as fait peut-être un mauvais choix. Et puis tu te poses la question, mais Seigneur, est-ce que j'ai fait le bon choix? Tu te poses la question, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Voilà, tu réfléchis. Voilà, ça. Pourquoi ça n'a pas marché? Maintenant, tu vas au-dedans de toi-même. Tu réfléchis en profondeur. Et puis, tu te dis, voilà, une des raisons pour lesquelles j'ai eu des problèmes, c'est parce qu'il y avait ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y avait ça et ça. Et maintenant, comment faire pour pallier à ce problème? C'est là où est-ce que la sagesse intervient pour maintenant corriger le tir des erreurs que tu as pu faire dans ta vie. C'est très important de mettre en exergue la réflexion et la sagesse pour entrer dans une nouvelle phase avec le Seigneur. Septièmement, c'est l'augmentation du savoir. La sagesse va nous faire gagner en connaissance et en savoir. On va connaître encore beaucoup de choses. On va savoir encore beaucoup de choses. Verset 5, il dit que le sage écoute et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Prochain point, l'acquisition des
compétences. Mon bien-aimé, quelles sont les compétences que Dieu a mises dans ta vie? Qu'est-ce que tu sais faire? Quelles sont des compétences? Il y a des personnes, écoutez-moi bien, qui ont des compétences mathématiques, qui ont des compétences linguistiques, qui ont des compétences de gestion, des compétences d'organisation, qui ont des compétences de travailler en équipe, des compétences d'adaptabilité par rapport à l'environnement du travail. Il y a certains qui ont des compétences pour maintenant travailler dans le bureau, tout ce qui est administratif. Il y a des personnes qui ont des compétences organisationnelles, événementielles. Il y a des personnes qui ont des compétences culinaires. Ça, c'est plus... oui, c'est une compétence. Ou une intelligence, je dirais ça, c'est une intelligence culinaire. Et il y a aussi des compétences par rapport aux manières de préparer la nourriture. C'est une compétence. Savoir bien présenter son assiette pour rendre attirant, pour rendre vraiment appétissant, afin de se remplir l'estomac, mais en mangeant peu. Compétence. Et dernièrement, c'est la crainte de Dieu, qui est le commencement de la science, qui nous dit le verset 7. Alors, bien-aimé Seigneur, j'aimerais que chacun puisse reprendre ses points et analyser sa vie par rapport aux objectifs du livre des Proverbes, par rapport à la sagesse. Déjà maintenant, c'est comme si ce message a pris une tournure de prise de conscience et de réfléchir par rapport à sa vie, par rapport à sa destinée. C'est important de réfléchir. Amen. Que le Seigneur nous aide à rechercher la sagesse dans chaque domaine de nos vies. Parce qu'un enfant de Dieu doit rechercher la sagesse. Un enfant de Dieu doit prendre le temps de réflexion. Un enfant de Dieu doit développer les compétences que Dieu a mises en lui. Chaque enfant de Dieu doit apprendre aussi des nouvelles compétences qui vont lui servir à entrer dans la grandeur, dans un autre palier, dans une autre dimension avec lui. Chacun doit connaître les choses par rapport à son domaine. Chacun doit avoir la capacité de craindre Dieu dans sa marche. Alors, j'aimerais que chacun puisse vraiment prendre un temps de réflexion dans sa propre vie. Ma vie aujourd'hui, où en suis-je avec Dieu? Où en suis-je avec les hommes? Par rapport aux finances, où en suis-je? Par rapport aux relations, où en suis-je? Chacun doit se poser des questions. Quelqu'un dit Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il fasse beaucoup du bien. Et on reste ensemble en Jésus-Christ pour le prochain message sur le thème la sagesse et ses bénéfices. Ici, nous étions dans un titre qui s'intitule les objectifs du livre des Proverbes. Parce qu'il fallait d'abord placer les bases du livre afin que nous puissions maintenant entrer en profondeur par rapport à
à la thématique. Nous prions. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité, c'est la parole qui nous fait beaucoup du bien. Une parole qui nous amène à la réflexion. Une parole qui donne aussi des perspectives de vie. Une parole qui nous permet de s'asseoir et de faire une introspection, une rétrospection de sa propre vie. Ce message qui nous fait comprendre qu'il faut faire un examen de conscience, un examen au niveau de son émotion, de toute sa vie. Seigneur, le psalmiste pouvait dire: sonde mon cœur et voici, je suis toujours sur la bonne voie. Seigneur, je prie que chacun et chacune soit sondé par toi, ô Dieu. Sonde nos cœurs, Seigneur, sonde nos âmes, sonde nos pensées. Sonde, Seigneur, notre marche avec toi, afin qu'on puisse savoir si nous sommes toujours sur la bonne voie. Et si nous ne sommes pas sur la bonne voie, Seigneur, corrige-nous. Corrige-nous, Seigneur. Car, Seigneur, si nous ne sommes pas corrigés, on ne pourra pas aller loin. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te faisons confiance. Afin que, Seigneur, nous puissions grandir en sagesse, grandir en stature devant toi, ô Dieu, et devant les hommes. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à poser des questions pour acquérir de la connaissance. Seigneur, nous voulons être des personnes qui mettent en pratique la connaissance, l'information qui nous permet d'appliquer dans notre vie. Seigneur, que la sagesse que tu mets dans nos vies puisse nous permettre d'éviter des erreurs coûteuses. Seigneur, je prie que chacun et chacune d'entre nous, nous puissions être à l'écoute de ta voix. Parce que, Seigneur, tu veux nous introduire pas à pas sous le thème de l'année, le sujet de l'année 2025 sur la sensibilité spirituelle. C'est pourquoi, Seigneur, dirige-nous, conseille-nous, instruis-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être concentrés à ta voix. Au nom de Jésus. Louange, honneur et majesté te reviennent, toi, le roi de gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, vous fasse beaucoup du bien. Et le prochain thème, le prochain titre, après celui-ci, je vous parlerai des attitudes à avoir pour acquérir la sagesse. Ça va nous amener quelque part. Je vais rester sur ce texte. Il y a des choses que nous allons tirer afin que notre vie puisse aller de l'avant. Amen. Soyez bénis de la bénédiction d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Blessings.